Mesdames, Messieurs, la chute de Sassou Nguesso s'approche à cause d'un truc tout bête. Bon, pour expliquer cela, donc je vais d'abord expliquer qui est M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso, c'est 48 ans de traîtrise politique. Il a tout trahi. Son mentor, ses amis politiques, le peuple, tout le monde y passe. Sassou Nguesso, c'est 40 ans de crimes multiformes, dont les fameux assassinats politiques, les coups d'État à répétition, les génocides et les crimes de masse, les crimes économiques, sociaux et humanitaires. Sassou Nguesso, c'est 33 ans de dictature antisociale à caractère primitif, sauvage, barbare et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, alors, pourquoi malgré tous ces crimes, tout ce qu'il a fait du mal à son peuple, il faut le redire aujourd'hui, que 9 familles congolaises sur 10 a désormais d'embrouille avec l'ex-dictateur M. Denis Sassou Nguesso, parce qu'il les a tous affamés. Il les a laissés sans éducation, sans justice, sans soins, sans mobilité digne d'un pays aussi riche, sans cadre de vie, etc., etc. Mesdames, alors pourquoi il est toujours là? Parce que il est toujours là, il y a un truc tout bête, c'est l'argent. L'argent. Bon, Sassou, c'est les ressources naturelles du Congo, c'est Sassou. C'est-à-dire le bois, le pétrole, les mines solides, tout. C'est Sassou. Les caisses de l'État, pour lui, c'est lui. Les finances publiques, les emprunts, la dette. Voilà, la délinquance financière, c'est lui. Donc, pour lui, le Congo, c'est sa propriété privée. Donc, il a géré ça comme une épicerie familiale fine. Mesdames, Messieurs, l'argent. Quand vous avez l'argent, vous pouvez acheter tout le monde entier. Sassou Nguesso a consacré 60% du PIB congolais. Produit intérieur brut. Vous vous rendez compte, plus de 100 milliards de dollars ont été engloutis dans du lobbying pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir et contre son peuple. Sassou Nguesso, avec cet argent, il a fait du lobbying. Il a acheté le monde entier. Les grands hommes de ce monde, les grandes figures de ce monde. Ils venaient tous à Oyo, à Brazzaville, c'est courbé. Derrière ce monsieur-là, ce minable, nègre de service, qui n'a de pouvoir que la confiscation d'un fauteuil présidentiel. Bon, il a invité tous les mafieux. Hein. Bon, c'était l'unique but de détruire le peuple congolais, parce que je vous rappelle que 9 familles congolaises sur 10 a désormais des embrouilles avec l'ex-dictateur. Bon, mais, mesdames, messieurs, cet argent va lui aussi jouer un sale détour. Ben oui, souvenez-vous l'histoire des dictatures d'Amérique latine. Ils sont partis sans effusion de sang. Et pourquoi? C'est l'argent. Si vous bloquez l'argent à un dictateur, il est fini. Surtout celui de Sassou Nguesso, qui est kleptomane, qui utilise l'argent. Pas pour s'enrichir, bien sûr, même s'il a fait enrichir, il a enrichi toute sa famille, son clan, au pouvoir et ses dignitaires. Mais c'était pour se maintenir au pouvoir et mater le peuple. Donc les dictatures d'Amérique latine sont parties sans effusion de sang. Et pourquoi? Parce qu'on a coupé simplement les circuits financiers de ces dictatures, de ces dictateurs. Et ils se sont écroulés comme ça, comme des châteaux de cartes. Doucement. De ce qui va se faire au Congo. Parce que les lobbyistes de la résistance congolaise face à l'ex-dictateur Denis Sassou Nguesso ont compris le jeu. Donc couper les circuits financiers de Sassou, c'est les contraindre à la chute et le mettre hors d'état de nuire. Vous savez que bon, Sassou Nguesso a utilisé l'argent, c'est pour des causes ou des problématiques et des enjeux précités. Mais aujourd'hui,
Vous savez bien que depuis que la résistance par bien ces lobbying qui connaissent ces circuits financiers sont en train de travailler pas à pas via les organisations internationales, financières internationales, les nouveaux partenaires du Congo, et aussi on joint les contradictions entre les grandes puissances. Donc tout ça entraîne Sassou Nguesso vers la chute. Et comment? Parce que Sassou Nguesso, aujourd'hui par exemple, il y a eu une crise électorale, donc il a confisqué, donc la communauté internationale n'a pas reconnu ses pouvoirs. Donc aujourd'hui, ses pouvoirs est caduque. Et donc, depuis le 12 août 2016, donc aujourd'hui, le pouvoir est vacant. Sassou devient comme un brigand, un délinquant, quelqu'un qui a confisqué un bail. Ce n'est qu'un locataire. Il a confisqué tout ce qu'il fait maintenant illégal et illégitime. Donc les gens ont compris ce circuit, donc ils sont en train de travailler là. Après cette crise électorale, elle a engendré bien sûr une crise économique par les mêmes circuits qui ont été bloqués, ces circuits d'emprunt, les circuits de financement de la dictature. Donc ils sont en train de couper ça petit à petit. Et bon, après que ça va entraîner une crise sociale. Bien sûr, on l'a vu, les Congolais vivent la crise sociale. Les salaires ne sont plus les entreprises ferment. Les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés. Voilà. Donc, bien sûr, il peut entraîner une crise humanitaire. Les gens vont mourir, mais c'est le prix à payer. On ne peut pas casser les œufs, on ne peut pas fabriquer des omelettes sans casser les œufs. Mais là, ce n'est pas la guerre, parce qu'on ne va pas à la fin avec ce monsieur qui est hyper armé. Donc, c'est un processus qui est là et qui va se durer de la manière suivante. L'armée est désarmée. Voilà, il a compris. Il a armé les mercenaires parce qu'il avait le butin, le magot du Congo. Maintenant, aujourd'hui, il y a une crise. Donc, les sociétés de mercenariat demandent de l'argent, il faut payer. Mais en plus, il faut payer les mercenaires. Il y en a peut-être plus de 3000. Il faut payer les mercenaires. Les sociétés mercenaires, puis les mercenaires. Il faut de la logistique parce que tout ce matériel qu'il utilise pour mater la population, il faut entretenir ça, il faut renouveler les pièces détachées, il y a tout un circuit. Donc, il n'y a plus... Les mercenaires, le matériel devient presque hors service parce qu'ils ont au fur et à mesure ça tombe en panne, ils n'arrivent plus à réparer les pièces détachées. Il faut acheter, même s'il y a encore d'autres circuits qui peuvent amener l'argent pour l'aider encore, mais c'est vers la fin, ça va s'arrêter de toute façon. Et donc, cette logistique-là, il faut vraiment la maintenir. Donc, il arrivera que les mercenaires pourront se retourner contre Sassou Nguesso lui-même parce qu'ils n'auront pas de salaire, ni les moyens. Bien sûr, les pressions vont augmenter. Déjà, l'armée, il va chercher un peu parce que Sassou Nguesso a au moins 1000 hommes qui sont de son village. Autour de ces villages, ces jeunes-là, il faut de l'argent. Même si, bon, pour eux, il n'y a pas de problème. Les autres qui sont conduits dans cette folie barbare, il faut les payer. Nous avons entendu parler qu'il avait fait un recrutement de jeunes milices, mais qu'il les a libérés parce qu'il avait peur d'un soulèvement, parce que les jeunes ont besoin d'argent. Ils sont allés, il faut donner l'argent. Ils ont dit, ah, papa, maman, ma femme, je suis allé je deviens milicien, bon, donc la fin de mois, j'aurai un salaire, mais là, il n'y a rien. Donc, Sassou Nguesso craignant ce soulèvement populaire et soulèvement ou mutinerie au sein de ces milices, donc il a remis aux familles. Voilà. Donc, c'est le premier signe. Je vous dis que Sassou Nguesso ne finira pas la fin de l'année 2016. Donc, c'est lui de trouver les solutions de sa sortie. S'il veut finir sa dictature dignement ou dans les conditions d'un chaos, et avec lui, combien d'autres victimes, surtout au niveau de son clan, de sa famille. Parce que dans les chaos, vous savez ce qui peut arriver. Quand tout est incontrôlable, vous ne savez pas qui est qui. Même les gens les plus éduqués, les plus civilisés dans une situation de barbarie, on arrivera, voilà. Et surtout ces mêmes personnes qui sont là, qui subissent, ont des résistants, des prisonniers politiques, autres. Mais ces gens-là seront les premiers acteurs de ce règlement des comptes et des processus de lynchage, de ce qu'on considère la chute d'un dictateur. Parce que je voulais te dire que dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte le chaos à son peuple. Et donc tous ceux qui sont là pour travailler avec lui ont besoin aussi de le protéger pour aussi éviter les chaos. Mais le chaos sera toujours là. Nous serons dans la gestion du chaos. Donc, Sassou Nguesso continue à
à s'entêter, parce que c'est un lâche, il a peur de la mort, il a peur de tout, mais il donne la mort aux autres. Mais lui, il a peur. Voilà. Donc, on comprend le circuit. Je vous livre seulement que c'est l'argent qui va faire chuter Sassou Nguesso, parce qu'il n'aura plus le moyen de payer non seulement les salaires des fonctionnaires, il n'aura plus dangereux, il n'aura plus l'argent pour payer ses mercenaires et les sociétés de mercenaires, ils vont les lâcher. Il peut arriver des circuits, des situations incontrôlables qui vont arriver d'ici peu de temps. Mesdames, Messieurs, je vous laisse comme je vous ai trouvé.